Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis Oriane Jurado, j'ai une double casquette de naturopathe et de coach et j'ai surtout la chance de faire partie de l'équipe d'Anne-Claire pour les séances individuelles de certains de ses programmes en ligne. Alors aujourd'hui, j'avais très envie de partager avec vous une méditation inspirée de la méthode RAIN de Tara Brach. Alors cette pratique, je la trouve très précieuse parce qu'elle nous apprend à être celui ou celle qui honore nos besoins sans attendre bien qu'ils soient satisfaits par l'extérieur. Et quand on est triste, on a besoin d'être réconforté. Et quand on a peur, on a besoin d'être rassuré. Et quand on est en colère, on a besoin de se sentir respecté. Et je crois qu'être à même d'être nous-mêmes, la personne qui nous offre cette écoute, cet amour, ce réconfort, eh bien, c'est se faire le cadeau d'une véritable autonomie et d'une infinité liberté. Alors la technique, elle est assez simple. RAIN, c'est bien sûr la pluie en anglais, mais c'est aussi un acronyme pour 4 étapes très puissantes. Le R, c'est pour reconnaître ce qui se passe et l'émotion qui est présente pour nous. Ensuite, le A, c'est accepter l'expérience entièrement. Vient le I pour investiguer les sensations corporelles et les pensées associées à l'émotion. Et enfin, le N de nourrir avec autocompassion cette partie vulnérable de nous-mêmes. Alors, je vous propose de vous installer confortablement. Vous pouvez d'ores et déjà, si vous le souhaitez, fermer les yeux et prendre le temps de vous déposer, bien ancré. Prenez le temps d'allonger le dos, de créer de l'espace entre vos vertèbres. La nuque dans le prolongement, la tête en équilibre au sommet de la colonne. Laissez vos épaules fondre et vos mains se poser délicatement sur vos cuisses ou sur vos genoux. Et prenez le temps de trouver vraiment cette posture qui est juste pour vous, qui vous permette d'être à la fois alerte et confortable. Prenez quelques respirations profondes pour vous déposer. Et petit à petit, à chaque inspiration, descendez à l'intérieur de vous-même. Et je vous invite maintenant à survoler votre vie telle qu'elle est en ce moment. Passez en revue mentalement ce qu'il se passe en ce moment dans votre vie. Et voyez ce qui, en vous, demande peut-être à être soulagé. Voyez s'il y a des circonstances ou une situation dans laquelle vous rencontrez des difficultés, une situation dans laquelle vous vous sentez peut-être jugé ou blessé ou pas assez, ou une situation qui vous effraie. Ça peut être une situation en lien avec une autre personne, un proche, un ami, la personne qui partage votre vie, un collègue. Mais ça peut bien sûr aussi être entre vous et vous, un sentiment d'échec, un endroit où vous ne vous sentez pas à la hauteur, peut-être déçu de vous-même. Continuez à bien respirer et prenez un instant pour visualiser cette scène dans laquelle vous vous sentez bloqué et dans laquelle vous souhaiteriez recréer de l'espace, du mouvement. Visualisez cette scène et puis faites pause. Prenez un instant pour observer ce qui dérange. La première étape dans la méditation RAIN, c'est de reconnaître ce qui se passe. Alors avec conscience, notez ce qui est prédominant, l'émotion qui est la plus forte. Est-ce que c'est de la colère, de la peur, de la tristesse, de la culpabilité? Vous pouvez mentalement nommer cette émotion qui est la plus présente, dont vous êtes le plus conscient, la plus consciente à cet instant. Et une fois que vous avez identifié ce qui se joue en vous, cette expérience qui requiert votre attention, laissez-la être pour un instant.
C'est l'étape d'accepter entièrement l'expérience. Ça peut demander du courage, de simplement marquer un temps d'arrêt pour observer ces émotions telles qu'elles sont, sans les juger, sans chercher à les changer ou à les fuir. Laissez cette émotion, ces émotions être là, comme une ou plusieurs vagues dans l'océan. Et à l'intérieur, en vous-même, vous pouvez peut-être même chuchoter. C'est OK. Ou encore, c'est ça. Et c'est comme ça. Et simplement accueillir de manière bienveillante tout ce qui se passe. Et je vous invite maintenant à investiguer avec soin, avec curiosité, les ressentis dans votre corps. Élargissez votre attention pour percevoir ce qui se passe physiquement en vous quand cette émotion est là et que vous vous sentez comme habité par elle. Vous pouvez vous demander, quand je ressens cette émotion, dans quel endroit de mon corps est-ce que je la ressens le plus intensément? Est-ce que c'est dans votre gorge, dans votre poitrine, peut-être dans votre ventre? Continuez à bien respirer. Puis interrogez vos pensées en vous demandant peut-être quel est le pire dans tout ça pour moi? Qu'est-ce qui me contrarie vraiment? De quoi est-ce que j'ai vraiment peur? Lorsque je sens ça, qu'est-ce que je me dis? Je me dis qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez moi, que je ne vais jamais y arriver, ou je me dis que je ne suis pas respectée, pas considérée ou aimée, et que je ne le serai jamais. Et quoi d'autre? Je ne serai jamais qui je veux être, jamais heureuse. Ou peut-être que je me dis que quelque chose de terrible va arriver et que je ne saurais pas gérer. Mais quoi? C'est quoi l'histoire que je me raconte exactement? Qu'est-ce qui se joue vraiment? Et notez comme les sensations peuvent s'intensifier ou changer. Et là encore, ça demande du courage. Restez connecté avec cet espace vulnérable à l'intérieur de vous. Laissez-vous y aller. Observez cette émotion difficile dans votre corps. Et si vous le souhaitez, vous pouvez déposer avec douceur votre main à l'endroit même où vous vous sentez le plus agité. Sur votre ventre, votre gorge, sur la poitrine. Et laissez votre main, votre toucher vous aider à mieux respirer avec ce qui est. Et à présent, demandez-vous ce dont cette partie vulnérable de vous-même a le plus besoin. Est-ce que c'est d'être accepté, pardonné? Est-ce qu'elle a besoin d'être comprise, rassurée, valorisée? Et c'est l'étape finale où on vient nourrir avec autocompassion en offrant à cette partie de nous qui est la plus fragile, la plus blessée, tout ce dont elle a besoin. Voyez si votre main peut lui donner de l'amour, de la lumière, de la chaleur. Et si votre toucher peut être rassurant, réconfortant, apaisant. Peut-être que cette partie de vous a besoin d'entendre quelque chose. Alors voyez s'il y a un message à lui transmettre, un message qui fasse du bien, un mot sage, un encouragement. Ressentez ce qui est demandé, ce qui est requis. C'est peut-être aussi simple que des mots comme
je t'aime, je crois en toi, ça va aller. Si c'est difficile d'apporter vous-même du soin à cet endroit de vous, peut-être que vous pouvez convoquer ici avec vous n'importe quelle personne de confiance, quelqu'un qui sait prendre soin de vous, quelqu'un qui vous aime, qui vous accepte tel que vous êtes. Ça peut être quelqu'un de vivant ou qui n'est plus là. Ça peut même être une présence spirituelle, imaginaire. Sentez simplement cet espace en vous qui demande à être aimé, pardonné, enlacé. Et depuis cet espace, vous pouvez appeler à vous cette personne bienveillante. Imaginez-la et autorisez-vous à ressentir son amour et à recevoir son attention. Sentez qu'il existe en vous un témoin bienveillant et conscient qui est à même d'offrir, là tout de suite, un peu de douceur à cet espace de vulnérabilité en vous. Et sentez la chaleur, la lumière qui vous entoure. Et restez là. Reposez-vous quelques instants dans cet état de présence et de compassion, de manière à ce que tout ce qui émerge puisse être accueilli et touché par cette énergie-là. Pour quelques secondes encore, explorez cet état de présence et voyez comment vous vous sentez maintenant que vous avez quitté l'espace de la personnalité, cette personnalité anxieuse, une personnalité en colère. Et maintenant que vous avez rejoint cet espace beaucoup plus vaste de la compassion et de la pleine conscience. Quand vous le souhaiterez à votre rythme, vous pourrez prendre une inspiration un peu plus profonde, de manière à revenir à l'ici et au maintenant, en sachant que vous êtes cette présence du cœur, bien plus que toutes les histoires que se raconte la tête.